L'histoire fourmille d'exemples qui illustrent les conséquences néfastes pour tous d'une création monétaire excessive ou insuffisante dans un pays. La forte inflation du début des années 20 en Allemagne montre à quel point une trop grande quantité d'argent en circulation peut avoir des effets dévastateurs. Pour rembourser les dettes issues de la Première Guerre mondiale, la Banque du Reich avait imprimé beaucoup de billets de banque, provoquant ainsi une inflation. Finalement, la monnaie perdit de sa valeur d'heure en heure et les prix grimpèrent en flèche. Une grande partie de la population perdit toutes ses économies. Une trop faible quantité de monnaie dans l'économie est tout aussi néfaste. Elle débouche sur une déflation. La Grande Dépression des années 30, qui frappa également la Suisse, en est un exemple. Les marchandises ne trouvaient plus preneur et les prix s'effondrèrent. Le moteur de l'économie se grippa. Des commerces durent fermer et des millions de gens perdirent leur emploi. En période de déflation, il peut se former une spirale qui entraîne toute l'économie dans une dépression. A l'inverse, en période d'inflation, la demande de biens ne cesse d'augmenter, tout comme la production. À plus ou moins court terme, l'économie est en surchauffe. Finalement, seuls les prix montent encore. L'objectif de la Banque nationale est de ne pas permettre à l'inflation ou à la déflation de naître. Pour y arriver, elle met à la disposition de l'économie ni trop peu de monnaie. Mais comment opère-t-elle concrètement? Dans cet exercice de juste dosage de l'offre de monnaie, la BNS a pour partenaire les banques commerciales. La BNS conclut avec elles des pensions de titres, principal instrument de la Banque centrale pour approvisionner l'économie en monnaie. Une journée ordinaire de travail au 3e département de la Banque nationale à Zurich. Rien ou presque ne différencie cet endroit d'une salle de négoce d'une autre banque. Et pourtant, c'est ici que se trouve, d'une certaine façon, le centre nerveux de l'approvisionnement en monnaie de notre économie. À 9 h, la Banque nationale intervient depuis cette salle sur le marché monétaire en francs suisses. Les collaborateurs de la BNS communiquent les nouveaux taux des pensions de titres aux banques en Suisse et à l'étranger. Auparavant, ils analysent notamment les événements de la veille, la situation sur les marchés financiers et la relation de change entre le dollar et l'euro. Ils fixent ensuite la quantité d'argent que la Banque nationale met à la disposition des banques ce jour-là et les taux appliqués aux pensions de titres. Le principe fondamental est simple. Pour pouvoir détenir le niveau des liquidités prescrit par la loi et exécuter les ordres de paiement, les banques ont besoin que la Banque nationale leur fournisse de l'argent. La BNS le met à leur disposition à un certain taux d'intérêt, le taux des pensions de titres, et contre une garantie. Elle prête cet argent pour un jour ou une à plusieurs semaines. Quand le crédit arrive à échéance, les banques doivent s'adresser une nouvelle fois à la Banque nationale. L'Institut d'émission exerce ainsi un contrôle sur les taux d'intérêt et influe indirectement sur la marche de l'économie. La Banque nationale utilise un système entièrement automatisé pour passer les pensions de titres. Le taux d'intérêt auquel elle prête de l'argent est introduit dans le système et communiqué simultanément à toutes les banques. Gut, 14 Tage checken, Tomnex checken und der Auenheit. L'heure tourne. Les banques ont à présent 10 minutes pour décider si elles veulent répondre à l'offre de la Banque nationale et combien d'argent elles souhaitent obtenir aux conditions offertes. Chaque signal sonore indique une demande pour un montant allant jusqu'à 100 millions de francs suisses. Les demandes de liquidité que les banques présentent chaque jour à la Banque nationale
atteignent un montant compris entre 5 et 15 milliards de francs suisses. Certains jours, elles dépassent même 20 milliards de francs. Ce jour-là, elles portent sur 11 milliards de francs. 9h12. Les demandes de liquidité sont encore imprimées pour contrôle et vérifiées. Comme très souvent, le total des demandes dépasse la somme que la Banque nationale entend offrir en concluant des pensions de titres. La part de chaque banque est donc réduite proportionnellement au montant de sa demande. Les montants sont crédités aux banques sur leur compte de virement à la Banque nationale. En contrepartie, les banques livrent à la Banque nationale des titres pour un montant équivalent. Les titres proviennent de 2 paniers que la Banque nationale a définis au préalable. Ces titres ont été réservés par les banques en vue de conclure des pensions de titres. En passant des opérations de pension de titres, la Banque nationale influe sur les taux d'intérêt des dépôts à court terme. Son objectif est de maintenir son taux directeur, le Libor, pour les dépôts à 3 mois en francs suisses, dans la marge qu'elle a fixée. En assignant au Libor une marge de fluctuation, la Banque nationale renseigne le public sur le cap de sa politique monétaire. Lorsqu'elle modifie la marge de fluctuation du Libor, elle laisse entendre qu'elle met plus ou moins d'argent à disposition. La Banque nationale contrôle régulièrement si la marge de fluctuation du Libor est au bon niveau. Pour le savoir, elle collecte des observations et des données sur l'évolution de l'économie et des prix. Elle établit ainsi une prévision d'inflation. Supposons que la prévision d'inflation laisse entrevoir une hausse des prix. Dans ce cas, la Banque nationale relève la marge de fluctuation du Libor et renchérit ses pensions de titres. Que se passe-t-il à présent? Les banques veulent moins d'argent de la Banque nationale et relèvent les taux qu'elles appliquent à leur crédit. Pour l'économie, cela signifie que l'argent se raréfie et qu'il coûte de surcroît plus cher. En menant une politique monétaire restrictive, la Banque nationale jugule le risque d'inflation. Si la prévision d'inflation indique une baisse des prix, la Banque nationale met plus d'argent à la disposition de l'économie. Dans ce but, elle abaisse la marge du Libor et les taux d'intérêt des pensions de titres. Les banques diminuent à leur tour les taux d'intérêt qu'elles appliquent à leur crédit. L'économie dispose par conséquent de plus d'argent et à un moindre coût. La politique monétaire est un exercice d'équilibriste. Si la Banque nationale abaisse trop ses taux, la quantité d'argent en circulation est trop grande et un danger d'inflation apparaît. Si les intérêts sont trop élevés, l'argent en circulation est insuffisant et la récession menace. En jouant avec la marge de fluctuation du Libor, la Banque nationale montre à l'économie si elle veut élargir ou contracter l'offre de monnaie. Lorsqu'elle conclut des pensions de titres, elle a en main l'instrument qui lui permet d'influer jour après jour sur l'approvisionnement en monnaie. Elle peut ainsi remplir sa tâche principale, garantir la stabilité des prix dans notre pays et permettre une croissance économique équilibrée.